Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un grand classique de la littérature française. Je vais donc vous présenter Thérèse Raquin par Émile Zola. Donc tout d'abord, je vous préviens, Thérèse Raquin, c'est un livre avec un nombre conséquent de pages. En effet, il y en a 308, donc si vous n'êtes pas un grand lecteur, il n'est pas recommandé de le lire en lecture personnelle. Je vous recommande la collection Classique ici parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'indications de lecture qui vont vous aider à plus comprendre le livre et à plus comprendre pourquoi Émile Zola a voulu écrire ce livre. Thérèse Raquin a été mariée à son cousin Camille, un jeune homme blafard et malade depuis la naissance. Lorsque Camille va ramener un ami, Laurent, à la maison, Thérèse va tout de suite comprendre qu'elle en a marre de sa vie de couple avec Camille. Elle va donc nouer une relation avec Laurent. Et les deux amants vont alors avoir une idée dans la tête. Pour pouvoir s'aimer pleinement, les deux amants vont devoir tuer Camille. Reste à voir si les deux amants ne succomberont pas à la culpabilité de leur crime. Avant de lire Thérèse Raquin, il est important de savoir que Zola a beaucoup été critiqué durant toute sa vie sur son style d'écriture, mais aussi sur son implication politique. En effet, Zola aurait été, selon de nombreuses personnes, l'inventeur de la littérature putride, c'est-à-dire une littérature qui ne met pas le plus beau côté de la société en valeur. Son implication dans l'affaire Dreyfus, reprochée d'avoir espionné l'ennemi lors de la Seconde Guerre mondiale, a notamment été mal vue par de nombreuses personnes. Il peut être aussi utile de savoir que Zola était un écrivain réaliste, c'est-à-dire qu'il privilégiait la représentation exacte des hommes tels qu'ils étaient, mais aussi du naturalisme, c'est-à-dire être appliqué à l'art des méthodes et des résultats de la science positive et à reproduire la réalité parfaitement. Maintenant, vous savez que Zola a été critiqué car il représentait toujours l'aspect de la société le plus vrai, sans forcément chercher à l'embellir. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce roman car il ne parlait pas d'une scène bénigne, il parlait de la vie de meurtrier, qui était rongé par la culpabilité. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire Thérèse Raquin et je vous dis à très vite.